Ah, Mobalama, Marius, votre réaction, Kabila a parlé, condamné à mort, mais continue à parler, et dit qu'il faut empêcher à... Il faut que ça soit accepté. Nous publions à l'international, nous autres. Il faut empêcher cette dictature. Dans une université. D'accord avec Kabila, s'il vous plaît, M. Christian. Nous sommes au plateau. C'est sur le plateau, vous engagez le débat. Allez-y, Mobalama, Ok. vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour la question. Je voulais juste rappeler à monsieur Christian qu'il est sur le plateau avec des jeunes pour qui il a l'obligation de transmettre des valeurs. Mais à l'attendre parler, je suis au regret que tout ce qu'il a dit vient de lui. Scientifique tel que vous l'avez présenté, ce genre de paroles ne devraient pas venir de lui. Surtout qu'il est cadre de l'IDPS et scientifique chercheur. En tout cas, j'aimerais que les mots qu'il a, les termes qu'il a utilisés, qu'il en soit responsable. Voyez. Mais pour revenir à votre question, je commence d'abord par décrire le comportement du président Kabila. Depuis sa première sortie en Afrique du Sud, nous, Mukwege, c'est encore le premier à décrier l'attitude de Kabila. Et aujourd'hui, il continue à continuer dans la même logique, de flirter avec ceux qui agressent le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pays est agressé par les Rwandais. Et nous voyons depuis un certain moment, sauf la RDC avec d'autres acteurs de l'opposition, s'allier derrière celui qui agresse le pays. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui derrière les Rwandais, ceux qui sont dans sauf la RDC et tout, ils sont en train de poursuivre pas les intérêts de la RDC, mais les intérêts de Kagame. Parce que Kagame elle vient si bien dit que si nous, la RDC, nous voudrions récupérer nos deux provinces qui sont sous son pouvoir, nous devons d'abord commencer par résoudre ces problèmes en RDC. Quels sont ces problèmes? Est-ce que les problèmes d'un pays étranger peut-il être réglé dans un autre État souverain? La question reste posée. Il avait dit même qu'il avait des terres, lui Kagame, à récupérer dans notre pays. Quelles sont ces terres-là? C'est au contraire la RDC qui a des terres que nous devions d'abord revendiquer au Rwanda. Et donc, nous avions fait un constat malheureux dans la classe politique, qu'ils soient dans l'opposition, qui est dans la majorité. Tous ils sont en train de naviguer presque à vie. Et vous devenez des centristes. Nous ne sommes pas des centristes non plus. Nous sommes proches de la population. Nous nous battons, nous Mukwege, pour la République, pour la RDC, le bien-être de tous, l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est là que nous sommes. Et c'est à ça que nous nous attachons. Quand vous voyez le comportement de ceux qui sont dans l'opposition, tous leurs combats qui sont en train de mener aujourd'hui, c'est pour rentrer au pouvoir, même dans l'illégalité, même en prenant les armes contre les institutions qui sont établies. Parce que la Constitution lui-même a refusé à tout Congolais de prendre d'entrer au pouvoir à travers les armes. Mais quand vous voyez même ceux qui sont au pouvoir aussi, au détriment de l'intégrité de la souveraineté nationale, ils veulent s'accrocher au pouvoir même au-delà de leur mandat. Vous avez suivi M. Christian ici le dire que pour lui la Constitution n'existe pas. C'est quelque chose de révolu qu'il faut oublier. Elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Ça c'est très grave quand de tel langage vient d'un cadre. S'il vous plaît. Il parle qu'on doit changer la Constitution, qu'on doit jeter. Mais qu'il vienne, il est scientifique. Quand il parle de la Constitution, il doit nous venir ici avec de bases légales. Quelle est cette base légale-là qui nous parle du changement de la Constitution dans la même Constitution? Oui, ce sont des gens qui sont en train d'induire en erreur le président de la République. Je l'ai dit tantôt ici que nous sommes en train de faire face à une agression étrangère. Eux-mêmes sont en train de créer encore un autre problème à l'interne. Une autre guerre qui va encore diviser les Congolais. Cette guerre-là, c'est ça, c'est ce débat du changement de la Constitution. Parce que les Congolais sont en train de se diviser. Le président de la République, président Tshisekedi Tshilombo, dont vous êtes censé accompagner. Mukwege, vous n'êtes pas partie prenante à la réforme constitutionnelle, apparemment. Je dois être clair, toujours en se basant dans la Constitution. Quand vous lisez l'article 218, montre toutes les voies à suivre et dit qui sont les personnalités censées, ou bien les institutions censées, à demander une révision ou une modification. Ouais. Et donc ça, ce n'est pas une question taboue. Parler de la modification ou bien de la révision. L'article 219, parce que cette constitution-là, elle est complète, aucune matière l'échappe. L'article 219 vous parle aussi de la question comment on dit ça, d'opportunité. Il dit que pendant la guerre, pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence, pendant le moment où, au sommet de l'État, il y a l'intérim, on ne peut même pas penser à la révision de la Constitution. Ça, c'est l'article 219 de la Constitution. Et donc,
À ce moment, où le pays est en train de faire face à une agression, à une guerre, on ne peut pas parler d'abord de changement. On doit normalement se concentrer, permettez-moi de finir ma réflexion, se concentrer à trouver solution aux problèmes que nous avons dans le pays, à recouvrir notre intégrité, à faire respecter les droits de l'homme. Et là, vous parlez le même langage avec Joseph Kabila, qui dit qu'il ne faut pas changer la constitution, qu'il faut empêcher à Tshisekedi de briguer le 3e mandat. Déjà, cette question de briguer le 3e mandat, ce n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas à moi, Marou, de dire non au président Tshisekedi de ne pas briguer un 3e mandat. La constitution lui-même dit qu'aucune personne ne peut pas faire 3 mandats. C'est un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Ça, c'est la constitution. Ouais. Kabila. Et là, vous soutenez la logique de Kabila? Moi, je suis moukwagiste. Je ne serai jamais Kabila, je ne serai jamais soutenir Kabila. Parce que je vous ai dit ici que la logique de Kabila n'est pas une logique congolaise. Kabila est derrière les intérêts de Kagame, elle est derrière les intérêts du Rwanda. Nous conservons notre acquis. Parce que cette constitution ici, elle n'appartient pas à Kabila. Elle n'appartient pas à Tshisekedi. Elle n'appartient pas au doyen Nyembo ici. Il a toujours dit que c'est ça. C'est une constitution que nous Congolais, nous avions votée. Et à travers ces votes-là, nous l'avions approprié. Vous voyez, ça n'appartient à personne. C'est un patrimoine national que nous devons tous conserver. D'accord, merci.